Yes, bon matin, Acts 21, content d'être là ce matin. Comme Philippe l'a dit, ça fait longtemps que j'ai eu un congé parental en fait pour l'adoption de notre troisième enfant. Et puis là, maintenant, je suis de retour. Je suis content d'être de retour avec vous. Il y a beaucoup de monde qui me pose des questions à savoir où est-ce que tu es, Marc, on ne te voit plus, et où Marie-Hélène, puis les enfants sont où? Sont-ils morts ou quoi? Non, ils sont bien en vie, ils sont bien en santé, ils vont bien. La raison que vous voyez moi et Marie-Hélène et les enfants, c'est que l'église locale où notre famille œuvre majoritairement, c'est à Magog. Donc Marie-Hélène, encore ce matin, est en train de servir les enfants à la zone enfants. Ils sont très impliqués là-bas à Magog. Et puis moi, j'ai le privilège de temps à autre de venir faire une petite visite à Sherbrooke. Donc, pour garder ça un peu simple au niveau de où je suis rendu, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi mon rôle à Star, etc., je suis de retour sur l'équipe de direction puis de vision d'Acts 21 puis d'Église 21. Donc, je fais équipe avec Philippe, avec Sébastien, avec Timothée qui est à Magog aussi. On fait tous équipe ensemble. Je vais recommencer à prêcher de temps à autre ici à Sherbrooke, recommencer à prêcher de temps à autre à Magog aussi. Mais le plus gros changement par rapport à mon rôle et tout ça, c'est qu'il y a environ 1 an et demi, Dieu a commencé à me pousser à réfléchir de plus en plus, de façon plus large à l'ensemble du Québec, de ce qui a besoin d'être fait au Québec pour l'Évangile, de comment on peut transformer l'ensemble des différentes sphères de la société québécoise par l'Évangile. Alors maintenant, la majorité de mon temps puis de mes tâches va être dirigée en dehors des murs de l'Église. Donc, en dehors de Sherbrooke et de Magog localement, à l'intérieur des murs de l'Église, je vais pouvoir concentrer plus de mon temps à l'extérieur, réfléchir à l'ensemble du Québec. Donc, pour ça, évidemment, Marie-Hélène puis moi, on ne voulait pas que l'Église soit pénalisée au niveau local. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la décision de délaisser notre salaire, mon salaire à l'Église, puis de devenir missionnaire au Québec. Donc, de devenir missionnaire, chercher notre propre soutien financier, puis pas être un poids financier pour l'Église de Sherbrooke ou de Magog, vraiment pour permettre à l'Église d'embaucher les gens, de mettre en place les personnes pour continuer à faire avancer au niveau local. Donc, c'est ça, en gros, on va continuer à être dans les parages, je vais continuer à prêcher de temps à autre, mais vous allez surtout entendre parler de moi ou de mes projets à travers 2 organisations, Leader Impact puis Transforme Québec, que vous allez découvrir, parce que c'est 2 organisations qu'on est en train de développer au Québec pour voir comment l'ensemble des chrétiens et l'ensemble de l'Église, on peut avoir un impact positif dans la société. Alors, merci de prier pour moi, merci de prier pour Marie-Hélène, pour les enfants, pour les nouveaux défis que Dieu place devant nous. Puis on est vraiment content de voir, d'être de retour. On est content de voir comment Dieu dirige son Église, comment que le pasteur de cette Église, c'est Jésus. Il prend toujours soin de son Église. Puis l'autre chose que je veux vous dire, c'est que je vous aime. Je suis vraiment content d'être de retour. Je suis émerveillé de l'unité d'esprit qui existe dans l'Église, l'unité qui existe de plus en plus entre les 2 églises de Sherbrooke et Magog. C'est vraiment quelque chose qu'on veut faire de plus en plus intentionnellement. Puis, je pense que toute l'équipe est vraiment motivée pour l'année 2017. Fait que je suis convaincu que Dieu a des grands plans pour notre Église, puis je suis content d'être là. Donc, ceci dit, parce que ce matin, on lance la série sur l'Évangile de Jean, puis on a gros du stock à couvrir, comme d'habitude. Il y a plein de choses que je veux dire. Je vais essayer de condenser le plus possible de façon à ce qu'on peut quand même bien saisir les vérités de fond. Donc, on va tout de suite se lancer. L'Évangile de Jean a été écrit en l'an 70 de notre ère par Jean, qui se trouvait à être le meilleur ami de Jésus. Donc, c'est le meilleur ami de Jésus qui écrit ce livre-là par rapport à Jésus. Puis notre désir à nous, en tant qu'Église, c'est que cette série-là puisse amener chacun de nous à mieux connaître Jésus, à découvrir à travers le récit de l'apôtre Jean. Puis, Jean, il nous présente Jésus de différentes manières pour nous aider à développer une perspective riche de la personne de Jésus-Christ.
Puis, on l'a vu un petit peu dans la vidéo, ça nous dit que Jésus, c'est celui qui réconforte ceux qui souffrent, qui confronte ceux qui se considèrent justes, qui s'approche de ceux qui ont le cœur brisé, qui fait des miracles, qui appelle les gens de mauvaise vie à changer de vie, les invite à le suivre. Il avance. Une des choses qui est surprenante qu'on va regarder brièvement ce matin, c'est que Jésus avance consciemment vers sa crucifixion, vers sa mort, avec un objectif très précis en tête pour finalement conquérir la mort puis donner la vie à ceux qui croient. Donc, puis c'est ça. Donc, un des points qui est vraiment intéressant par rapport à l'évangile de Jean, c'est que au chapitre 20, Jean choisit de nous dire pourquoi il écrit tout ça. On va aller voir tout de suite, ça dit, au chapitre 20, ça dit « Mais ces choses ont été écrites », tout ce qu'il a écrit dans son livre, ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, imaginez, c'est assez intense. Qu'est-ce que ça prendrait pour que votre meilleur ami décide d'écrire un livre quand ça faisait à peu près 40 ans que Jésus-Christ n'était plus présent? Donc, 40 ans après que tu n'es plus là, que ton meilleur ami décide d'écrire un livre pour que les gens croient que tu es le Fils de Dieu, puis qu'en croyant dans ton nom, les gens aient la vie. Qu'est-ce qui a pu se passer dans la vie de Jean en tant que son ami pour l'amener à croire, c'est pas juste mon ami, c'est pas juste une autre personne normale, c'est le Fils de Dieu, puis en dehors de lui, on ne peut pas avoir réellement la vie. Donc, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens au Québec qui pensent beaucoup de belles choses au sujet de Jésus. Puis un des mystères de la Bible, ou une des questions qui revient le plus souvent pour moi en tant que chrétien au Québec, et en tant que pasteur, les gens me disent « OK, je comprends un peu le christianisme, tout ça, mais pourquoi Jésus? » Tu sais, même on a commencé en chantant par rapport à Jésus. Peut-être t'es ici la première fois, t'es comme « Voyons, qu'est-ce qu'il y a de si hot Jésus? » tu sais? Fait que pourquoi Jésus? Pourquoi est-ce que Jésus est tellement si central, si important? Je peux pas, des fois, il y en a qui disent, je peux pas juste croire en Dieu de façon générale, je peux pas juste croire, c'est ça, que Dieu c'est une force, etc. Pourquoi absolument Jésus? Mais ici, dans l'Évangile de Jean, ce qu'on se rend compte, c'est que Jean nous dit, non, tu peux pas juste croire en Dieu de façon générale. Puis la raison pour ça, il dit, tu ne peux pas juste croire en Dieu en façon générale parce que ce serait une illusion que tu es en train de créer. Parce que Dieu, il n'est pas flou. Dieu a choisi de se faire connaître de façon très tangible. Il dit, Dieu, il s'est révélé par nous à travers Jésus. Dieu est devenu une vraie personne. Il s'est fait homme, tangible, en chair, en os, pour qu'on puisse le connaître. Puis il dit, sans lui, sans Jésus, c'est ce que Jean est en train de dire, sans Jésus, l'image qu'on a de Dieu est faussée. L'image qu'on a de Dieu, c'est une image qu'on s'est créée nous-mêmes, selon nos goûts et nos préférences. Donc, tout le monde ici peut avoir une image très différente de Dieu, selon ce que nous, on a le goût que Dieu soit. Mais Jean dit, si Dieu il est vrai, on ne peut pas juste faire ce qu'on veut avec. On ne peut pas juste le manipuler pour qu'il ressemble à ce que nous, on veut qu'il soit. Si Dieu existe réellement, ça veut dire qu'il y a une façon dont il est réellement. Puis, il a choisi de se faire connaître, c'est ce que Jean est en train de dire. Et il y a une manière que Dieu a choisi de se faire connaître, puis cette façon-là, elle est très tangible, elle a un nom, puis ce nom-là, c'est Jésus. Donc, il nous dit plus tard au chapitre 17 du même évangile, il dit « Or, la vie éternelle, la vraie vie de l'être humain, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Puis, ça aussi, c'est intéressant parce qu'il parle de la vie éternelle, puis la vraie vie, puis la réalité, c'est qu'en tant qu'être humain, on peut avoir l'impression d'être en vie. On peut avoir l'impression que tout va bien, mais ce que la Bible nous enseigne, c'est qu'on est un peu comme une fleur qui a été coupée de sa racine. Donc, une fleur qui vient d'être coupée de sa racine, est-ce qu'elle est en vie, oui ou non? Oui et non.
Elle est encore un peu en vie, elle a encore la santé, elle semble encore en vie, mais ultimement, on sait qu'elle va dépérir parce qu'elle est coupée de sa source. Puis c'est ce que la Bible nous dit par rapport à la réalité de l'être humain. On est coupé de la source de la vie, on est coupé de la lumière, on est coupé de notre raison d'être, on est coupé de Dieu. L'apôtre Paul, d'ailleurs, fait référence à ça dans un autre texte assez connu dans la Bible qui dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Il dit « Tous les êtres humains, on est coupés de la gloire de Dieu. On est coupés de notre racine, de notre source de vie. » Alors Jean, en comprenant cette réalité-là, qu'on est tous séparés de Dieu, tous séparés de notre source de vie, il écrit l'Évangile de Jean pour amener à découvrir que Jésus-Christ est en fait le Fils de Dieu, et que la vie, celle après laquelle tout être humain, on aspire, on soupire, se trouve en Jésus-Christ, puis qu'en croyant, on puisse justement goûter à cette vie-là. Puis, le meilleur endroit pour commencer à explorer tout ce concept-là de pourquoi Jésus est la vie, pourquoi Jean le voyait comme la vie, etc., le meilleur endroit où commencer, c'est où? Au commencement. OK? Donc, on va commencer ce matin avec 2 commencements. Okay? On va commencer avec le début de l'Évangile de Jean, puis aussi avec le début de la Bible au complet, la Genèse. Puis les 2, en fait, commencent avec les mots « au commencement ». Donc, on est vraiment au commencement. C'est bon? Donc, on se lance dans Jean 1. Ça nous dit « Au commencement, la parole existait déjà ». Puis là, je vous le dis, plus tard dans le texte, on se rend compte que la parole, il fait référence à Jésus, OK? Donc, je vous le dis tout de suite pour que vous puissiez comprendre que c'est de Jésus qu'on parle. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Pas sans elle, là, de même, là, OK? C'est comme, ben non, il y en a qui ont des... Non. Bref, pas ça. OK? Donc, tout ce qui a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et elle, en elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. On continue. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, chez les êtres humains, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et c'est écrit, « C'est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Donc, c'est intéressant ici de comprendre ce que Jean est en train de nous dire par rapport à Dieu, ou par rapport plutôt à Jésus. Parce qu'il est en train d'écrire par rapport à Jésus pour qu'on puisse croire en lui puis avoir la vie en lui. Donc, ce qu'il est en train de dire sur Jésus, au début, il dit « Au commencement, Jésus existait déjà. » Au début de toute chose, Jésus existait déjà. Il nous dit que Jésus, c'est la parole de Dieu. Il nous dit que Jésus était avec Dieu, puis ça nous dit aussi que Jésus était Dieu. Il dit que tout a été fait par Jésus, rien de ce qui a été fait sans Jésus. Il nous dit que Jésus était la vie, il nous dit que Jésus était la lumière des êtres humains. Il dit que les ténèbres n'ont pas accueilli Jésus. Ça nous dit que Jésus éclaire tout être humain. Il dit le monde a été fait par Jésus, le monde n'a pas reconnu Jésus. Jésus est venu chez les êtres humains ne l'ont pas accueilli. Ça nous dit aussi que Jésus donne le droit de devenir enfant de Dieu à tous ceux qui l'acceptent et croient en son nom.
Il nous dit que Jésus s'est fait homme. Ça nous dit que Jésus a habité parmi nous, plein de grâce, de vérité. Ça nous dit que l'être humain a contemplé la gloire de Jésus, que Jésus est dans l'intimité du Père, de Dieu le Père, et que Jésus est celui qui nous a fait connaître Dieu. Donc, essentiellement, ce que Jean est en train de nous dire, c'est en train de nous amener à découvrir que Dieu, la lumière, la vérité, la grâce, ce ne sont pas des concepts flous et abstraits. Ce n'est pas juste une force lointaine, mais que c'est une personne. Puis que cette personne, c'est une personne qui agit, qui crée, qui parle, une personne qui s'est présentée sous forme humaine, visible, pour nous faire connaître Dieu de façon tangible. Puis que cette personne-là est aussi elle-même la lumière du monde. Elle est aussi elle-même la vérité. Puis que cette personne-là a un nom, puis que ce nom-là, c'est Jésus. Puis il est venu donner à tous ceux qui croient en son nom le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, comme je dis, il y a beaucoup de gens de nos jours qui croient en l'univers, qui croient en une force, en la vie, en la lumière, en la vérité, mais il y a peu de gens qui réalisent que cette force, cette lumière, cette vie, cette vérité, c'est Jésus. En fait, il y a très peu de gens qui arrivent à reconnaître Dieu quand Dieu se présente à eux. Si cet après-midi, tu marchais au centre-ville, puis que Dieu se présentait à toi, est-ce que tu le reconnaîtrais? On a de la misère à reconnaître Dieu quand il se présente de façon tangible et concrète. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent aussi, « Ouais, mais si Dieu était réel, s'il était visible, tangible, là, je croirais en lui. » Le test a déjà été fait. Dieu a déjà choisi de dire, « Oui, OK, je vais me présenter en chair, en os, je vais me présenter là, je vais vous dire que je suis Dieu, je vais faire des miracles, je vais ressusciter des morts pour vous prouver que je suis Dieu. » Mais les gens ne l'ont pas accueilli. Puis vous savez pourquoi? C'est parce que c'est facile de croire dans une vérité abstraite. C'est facile de croire dans notre propre vérité qu'on crée de nous-mêmes, qu'on adapte selon notre humeur. Ça, c'est facile. Ce qui est difficile, c'est d'accepter que notre vérité est instable, est changeante. Elle n'est peut-être pas si vraie que ça, mais qu'il y a une personne qui est la vérité, puis que cette personne-là est tangible, elle n'est pas abstraite. Donc, quand on voit que cette personne-là qui est la vérité nous dit que c'est ça la vérité, puis on voit que nous, nos œuvres sont mauvaises, ils ne coordonnent pas avec tout ce que cet être-là dit, à ce moment-là, on devient très mal à l'aise avec cette personne-là parce qu'on trouve que cette personne-là est en train de nous juger. On se sent condamné parce qu'il dit « Je suis la vérité ». Nous, on voit qu'on ne marche pas dans la vérité. Donc, on se sent condamné. Donc, la chose la plus facile à faire, c'est de ridiculiser cette vérité-là puis de le crucifier. Donc, on va crucifier la vérité parce qu'on veut vivre selon notre vérité. La réalité, c'est que l'être humain ne veut pas que Dieu soit tangible. Mais Dieu nous dit que c'est par amour qu'il s'est rendu tangible, qu'il s'est rendu vrai pour qu'on puisse le connaître. Puis il dit à tous ceux qui croient en son nom, il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il leur donne la vie. Ils sont reconnectés à la racine. On est reconnecté à la source de vie. Donc la Bible nous dit que le moment où un être humain reconnaît que Jésus est Dieu, reconnaît que la lumière, la vérité, a un nom et que ce nom-là, c'est Jésus. On reconnaît que c'est la parole de Dieu qui est le Fils de Dieu,
puis que c'est seulement en lui qu'on a la vie. Le moment où un être humain reconnaît ça, la Bible nous dit que Dieu nous donne une vie nouvelle. Il nous donne son Saint-Esprit pour venir habiter en nous. Il commence une œuvre nouvelle dans notre vie. Il commence à nous faire voir la vie complètement autrement, pour qu'on puisse réellement goûter à la vie en abondance. Être réconcilié à Dieu, être un avec Dieu comme on a été créé pour l'être. Puis ce que Jean nous dit, c'est qu'il a écrit cela afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc le nom de Jésus, c'est la donne qui change tout dans la quête spirituelle. Il y a beaucoup de Québécois qui ont une quête spirituelle. Mais Jean est en train de nous dire, Jésus, c'est le nom qui change tout. Parce que Jésus, c'est le chemin, c'est la vérité, c'est la vie. Donc, quand tu trouves Jésus, ta quête est terminée. Tu as trouvé la réponse à cette soif que l'être humain a. Puis ceux qui l'ont expérimenté, il y a des gens ici qui ont déjà expérimenté ça. Puis, si vous leur posez la question, ils vont dire « Oui, c'est vrai. » Ce qu'il est en train de dire, c'est vrai, je l'ai expérimenté, j'ai trouvé Jésus, j'ai reconnu Jésus, j'ai accueilli Jésus, puis je suis transformé depuis ce temps-là. J'ai plus la même soif, la même quête que j'avais avant. J'ai l'impression d'avoir trouvé. Puis si tu crois connaître Jésus, si tu crois avoir tu dis, moi, je crois en Jésus, puis oui, je reconnais que Jésus, c'est Dieu et tout ça, mais que tu n'es pas encore convaincu qu'il est la source de toute satisfaction dans la vie, c'est probablement tout simplement parce que tu ne l'as pas encore goûté à une façon aussi pleine que ce que Jésus voudrait que tu le goûtes. Alors, continue de chercher, continue de connaître Jésus. C'est exactement ce qu'on veut faire dans la série actuelle. Donc, tu es au bon endroit. Tu vas être au bon endroit pour les prochaines semaines parce qu'on va regarder avec Jean cette réalité-là. Donc, pour les nouveaux, désolé, je me mouche tout le temps le matin. Bon, hein? Il y a des choses qui me stressent plus que ça dans la vie. Alors, désolé. Comme je disais, vous êtes au bon endroit. On va apprendre ensemble à découvrir Jésus. Puis, en fait, avec le temps qui nous reste ce matin, ensemble, avant que le groupe de musique revienne, c'est que je veux vous parler d'un autre mystère, d'une chose que souvent les gens me demandent. Parce qu'une fois qu'ils m'ont posé la question, pourquoi est-ce que Jésus est tellement important, tellement central, la prochaine question qui vient, c'est comme, OK, je comprends, OK, peut-être, oui, c'est beau, comme oui, c'est la vie, c'est lui le créateur, donc oui, c'est la source de la vie, d'accord, c'est pour ça que vous trouvez qu'il est tellement important, etc. Mais ils disent, OK, mais c'est quoi le rapport avec sa mort? Comme c'est quoi le rapport qu'il faut qu'il est mort, puis c'est même que la Bible a dit que c'est à cause de sa mort qu'on peut avoir la vie. Comme ça, c'est comme ça fait pas de sens pour moi dans ma tête. Donc, je veux vous parler de ça ce matin. Regardez brièvement ce mystère-là. Si tu es ici et tu dis « OK, mais moi, je connais déjà la réponse », je vous dis, il y a des choses qu'on va regarder qui ont une profondeur vraiment riche. Fait que restez attentifs, on va se plonger dans certains passages, puis ça va être le fun, OK? Fait que, on retourne au deuxième commencement, celui de Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Puis un peu plus tard, il dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que déjà au début de la Bible, on est déjà capable de constater les mêmes choses que Jean nous dit dans son évangile. Au début, on voit Dieu, on voit l'Esprit,
de Dieu qui se mouvait par-dessus les eaux, puis on voit la parole de Dieu. Tout au long du premier chapitre, ça nous dit Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Donc la parole de Dieu, c'est Jésus qui passe à l'action pour faire les choses que Dieu dit. Puis on voit qu'ils sont ensemble. Donc ça nous disait Jésus est avec Dieu et il était Dieu. Okay? Donc c'est le concept de la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ensemble qui agissent comme un. Puis à ce moment-là de l'histoire, ce qu'on voit, c'est que l'être humain est parfaitement connecté. Il est un avec le Créateur, avec Dieu. Ça dit qu'il était à son image, à l'image de Dieu. Maintenant, notre problème, comme je le disais un peu plus tôt, c'est que nous, on veut faire Dieu à notre image. On dit non, moi, ça ne me fait pas mon affaire la manière que Dieu est, j'aimerais mieux qu'il soit comme moi je le dis d'être. Mais Dieu il dit non, c'est le contraire que ça doit être. Donc, mais à ce moment-là, on était un avec lui. Mais une des choses, c'est que pour être un avec Dieu, pour être en unité parfaite, en synergie parfaite avec Dieu, ça doit inclure notre volonté propre. Pour que quelqu'un soit un avec toi, qui marche avec toi, il faut que tu t'entendes ensemble pour marcher ensemble dans la même direction. Donc Dieu place un test devant l'être humain pour voir s'il va choisir de marcher avec lui ou contraire à lui. Donc, au 2e chapitre de Genèse, on lit la chose suivante. « L'Éternel donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et peut-être plusieurs d'entre vous connaissez la suite de cette histoire-là. L'être humain choisit son indépendance face à Dieu. Il choisit « Non, moi, je ne vais pas marcher dans cet ordre-là. Je ne vais pas marcher dans l'ordre que Dieu a établi pour l'univers. Je veux faire à ma tête. » Donc, c'est nous-mêmes qui avons brisé l'unité qui existait avec Dieu. C'est nous-mêmes qui avons décidé de se couper nous-mêmes de la source de la vie. Donc, on est encore, même aujourd'hui, les êtres humains, comme une fleur qui est coupée de sa racine, qui semble encore vivante d'une certaine manière, mais qui rapidement se détériore, sans vie, sans espoir. Puis si on est honnête avec nous-mêmes, on sait très bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis c'est l'histoire humaine, l'être humain qui a continuellement soif, toujours à la recherche, toujours insatisfait, qui sait qu'il a été créé pour être un avec Dieu, mais qui se sent constamment déconnecté puis assoiffé. Ce qui est encourageant de voir, par contre, dans la suite de l'histoire, c'est que Dieu prend pas beaucoup de temps avant de venir à la rescousse. Parce que Dieu veut qu'on soit connecté à lui. Donc, ce que Dieu fait, c'est qu'il vient voir un homme nommé Abraham, puis il décide de faire une alliance avec lui, de faire un pacte avec lui. Puis je vous dis, le passage... c'est ça. En fait, on se lance dans le prochain passage qui dit « Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui compta comme justice. » Ce qu'on doit comprendre ici, c'est que Abraham a fait confiance à Dieu. Okay? Donc, on était coupé de Dieu à cause qu'on ne voulait pas marcher avec lui. On voulait faire à notre tête. Mais Dieu, ce qu'il a décidé de faire, c'est de faire une alliance, ça nous dit avec Abraham, puis aussi, ça nous dit avec tous ceux qui vont croire. Donc, tous ceux qui croient que Dieu est Dieu, puis ils disent « Ah non, on a fait fausse route de s'éloigner de Dieu, de faire notre tête. Maintenant, ce que je veux faire, c'est de croire que son plan il est bon. Je veux marcher en unité d'esprit avec lui. » Et Dieu dit « Je vais faire une alliance avec ceux-là, avec ceux qui croient, puis je vais faire en sorte que cette confiance-là, cette foi-là qu'ils ont en moi, à cause de ça, je vais leur accorder ma justice. Je vais couvrir leurs fautes. Je vais dire « OK, c'est correct, t'es safe, t'es pas coupé de la vie. Je vais rebrancher la vie. » Puis regardez bien le passage qui suit. Puis vous allez voir, ça semble étrange comme passage, mais c'est quand même assez incroyable ce qu'on peut comprendre, puis la profondeur de ce passage-là quand on le regarde bien. Donc l'Éternel lui dit à Abraham, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa
par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Il a mis un oiseau à gauche, un oiseau à droite. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et un four fumant et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Donc, comme je disais, un peu bizarre, hein? Mais c'est très significatif. Ce qu'on comprend, c'est que cette cérémonie-là était, à cette époque-là, c'était la manière officielle de signer un contrat. C'était la manière officielle de faire un pacte de sang. Donc, ce qui arrivait, c'est que les animaux étaient coupés en deux, ils étaient placés de chaque côté, puis les deux personnes qui faisaient un contrat, une alliance ensemble, marchaient entre les animaux pour signifier que si l'un d'entre eux brisait l'entente, sa punition son sort serait le même que les animaux coupés. La punition pour briser cette entente-là, c'était la mort. Puis évidemment, Abraham était déjà coupable devant Dieu. Tous les êtres humains, on est déjà coupables devant Dieu d'avoir coupé notre partie de l'entente. Puis Dieu savait qu'il n'y a aucun être humain qui est capable d'être parfait, qui est capable de marcher complètement dans les voies de Dieu. Alors Dieu fait quelque chose de surprenant. Je ne sais pas si vous avez remarqué qui a passé au milieu des animaux. Ça nous dit un four fumant et des flammes. Donc, deux parties. Il y a deux parties qui sont passées entre les animaux, mais ce n'était pas Abraham. Puis pourtant, ça nous dit, ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Donc, Dieu seul est passé entre les animaux. Puis plus tard, dans le Nouveau Testament, dans le livre d'Hébreux, ça nous dit, lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas prêter serment par plus grand que lui, il a juré par lui-même. Donc, Dieu a fait un pacte de sang avec l'être humain, mais à cause de notre incapacité à remplir notre partie du contrat envers Dieu, par amour pour nous, Dieu a choisi d'être lui-même le représentant de son côté du contrat et de notre côté du contrat. Puis Dieu, le Fils, Jésus-Christ, devient le médiateur de l'être humain entre Dieu et les hommes. Jésus devient le représentant de l'être humain entre Dieu et les hommes. Jésus signe le pacte de sang avec Dieu le Père quand il savait très bien qu'on était déjà coupable. Quand il savait déjà qu'on serait coupable. Il savait déjà, quand il a marché là, quand il a signé ce pacte de sang-là, il reconnaissait que ce pacte-là, qui était pour nous réconcilier à Dieu, était pour l'obliger lui-même à marcher vers sa propre mort à notre place. Donc Jésus, en venant sur la terre, savait qu'il venait pour mourir à notre place. Mais que par sa mort, le compte, notre dette envers Dieu serait rétabli. Puis qu'à cause de ça, il pourrait donner la vie à tous ceux qui croient en son nom. Et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère de Dieu. La Bible nous dit ce qu'on méritait, c'est la mort. Le fait de ne pas marcher en union avec Dieu, ce qu'on mérite, c'est la mort parce qu'on est coupé de notre source de vie. Mais Dieu qui est riche en compassion,
à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il dit, on avait une dette envers Dieu. On avait ce pacte-là incluait que quelqu'un devait mourir. On était déjà mort à cause de nos fautes. Mais il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé ce contrat-là, pas le contrat, mais il a effacé la dette qui posait contre nous, puis nous condamnait, puis il l'a annulé en le clouant à la croix. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. En effet, il y a un seul médiateur. Il y a un seul Dieu. Il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. En effet, Dieu était en Jésus-Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ses ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, donc Jésus qui était sans péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Puis c'est ça l'appel de Dieu pour vous ce matin. Jésus a donné sa vie pour nous réconcilier à Dieu par sa mort, puis de donner sa vie pour nous, pour que tous ceux qui croient en lui, il leur donne sa justice, il nous donne sa vie, il nous donne le droit d'être enfants de Dieu. Donc ça nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Donc, il y a beaucoup de Québécois qui pensent « OK, je dois être une bonne personne pour plaire à Dieu puis être reconnecté à Dieu. » Mais ce que Dieu est en train de dire, quand on regarde l'histoire d'Abraham, qu'est-ce qu'Abraham a eu besoin de faire? Est-ce qu'il a eu besoin de passer à travers les animaux? Est-ce qu'il a eu besoin de mourir pour payer la dette de l'humanité? Ce qu'Abraham a eu à faire, c'est de croire, d'avoir la foi. C'est un cadeau gratuit, c'est une grâce que Dieu nous donne. Donc, comme Abraham n'a rien eu à faire pour entrer en alliance avec Dieu, sauf lui faire confiance, c'est aussi la seule chose que Dieu demande de nous. Il nous demande la confiance, notre foi, puis il dit, si tu as confiance en moi, fais-toi-en pas, je vais m'occuper du reste. Il dit, je vais signer ta part du contrat, je vais payer ta dette, je vais te donner ma justice. Puis c'est ce que Jean avait compris après avoir vécu aux côtés de Jésus pendant un temps. C'est ce qu'il avait compris. C'est pour ça qu'il nous écrit. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Puis c'est pour ça que les chrétiens, on aime tellement Jésus. C'est pour ça qu'on prie à Jésus. C'est pour ça qu'on dit que notre vie appartient à Jésus, que Jésus est notre vie. C'est pour ça qu'on donne à Jésus. C'est pour ça qu'on veut faire connaître Jésus. C'est pour ça qu'on chante à Jésus. Parce que Jésus est notre vie. Donc, ce qu'on va faire ce matin, je vais inviter l'équipe de musique à venir s'installer.